Pour en parler, on reçoit Martha Hall Findlay, directrice de l'École de politique publique de l'Université de Calgary. Bonsoir. Bonsoir. On a appris que seulement 10 du financement sera fourni par le privé. Pembina Pipeline, c'est la seule entreprise à avoir signalé de l'intérêt. Le reste, ce sera financé par de l'argent public, des gouvernements provinciaux, fédéral, la corporation Trans Mountain aussi. Est-ce que c'est raisonnable, Mme Findlay, ou est-ce que c'est trop risqué d'aller de l'avant dans les circonstances? Premièrement, c'est une très bonne nouvelle pour tout le pays. Les gens parlent de l'Alberta et la Colombie-Britannique, mais c'est pour tout le pays. On sait que le secteur de pétrole et de gaz est tellement important pour tout le pays. Alors, ce n'est pas seulement les deux provinces. Mais pour moi, je suis confiante qu'on va voir encore plus d'investissements du secteur privé avec du temps, parce que c'est un petit peu le poule et l'œuf. Pour le pipeline d'être fiable économiquement, on a besoin des producteurs d'augmenter leur production. Mais les producteurs sont un petit peu... ils veulent voir que c'est vraiment, ça va arriver avant de décider d'augmenter leur production. Ouais. Alors, le pipeline ne va pas être fiable sans avoir quelque chose à le mettre dans le pipeline. Alors, pour le moment, je vois des producteurs qui sont encore un petit peu, ils sont pas certains. Ça fait longtemps qu'ils ont eu des problèmes. Maintenant, ils voient un premier ministre du Canada, le premier ministre de l'Alberta, le premier ministre de Colombie-Britannique. Ils se parlent, ils ont décidé de faire cet arrangement, mais ils sont encore un petit peu peur. Honnêtement, ils ont besoin de voir que ça vraiment va arriver avant de décider de produire, d'augmenter leur production. Alors, les deux vont arriver ensemble. Pour le moment, oui. Ce sont les contribuables. Mais honnêtement, je suis confiante qu'on va voir encore plus d'investissements. Parce que la crainte, évidemment, c'est de revivre un dossier comme celui de Trans Mountain, où on a eu des dépassements de coûts à plusieurs reprises. Ça a coûté très cher, là, à peu près 39 milliards de dollars. Ça va prendre des décennies à rentabiliser. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure ici? On a déjà vu que l'investissement à TMX était vraiment un investissement. On voit que ça marche. Mais il faut comprendre aussi que c'était vraiment, ça coûtait très cher, particulièrement à cause des délais. Maintenant, on a beaucoup plus de confiance qu'on va avoir l'habilité d'obtenir les permis, de commencer la construction. Alors, moi, j'espère que ça va coûter moins pour une pipeline même direction. Mais on verra. Mais encore une fois, on voit déjà que TMX, on a vu que le moment avec la mise en service de TMX, on a vu le PIB du Canada augmenter par 1%, 1,5% de pourcentage. C'est beaucoup. Alors, on sait que c'est important. On voit que c'est important pour l'économie, pour le pays entier. Alors, donc, suis c'est confiante. réaliste, là, dans ce contexte-là, vous me parlez de retombées. Là. Le gouvernement de l'Alberta dit qu'il pourrait y avoir des retombées de 200 milliards de dollars, 175 000 emplois. Est-ce que c'est réaliste, ces chiffres-là? Je crois que oui. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement pour l'Alberta, c'est pour le pays entier. Le choix du tracé maintenant, Mme Findlay, celui qui a été sélectionné, c'est celui qui est plus au sud, presque identique au tracé de Trans Mountain. Une décision économique ou un compromis politique dans ce cas-ci? Je crois que c'est les deux. Ce serait mieux, honnêtement, économique, mais si on parlait seulement de l'économie et d'être plus proche des marchés en Asie, d'aller plus au nord. Mais on sait qu'il y a des communautés qui sont vraiment contre une pipeline au nord. On sait que déjà, on a le tracé du TMX. Alors, avec beaucoup de communautés autochtones qui ont déjà donné leur appui. Alors, si ça aide à construire une pipeline plus rapidement,
ça, c'est aussi une question politique, mais c'est aussi une question économique. En parallèle, justement, Mark Carney et le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ont signé un protocole d'accord qui maintient le moratoire sur les pétroliers dans le nord-ouest de la province. Comment vous accueillez cette décision? Il faut savoir, les pétroliers peuvent aller à travers dans l'océan, dans la région. Ce n'est pas contre les pétroliers, c'est seulement contre, comment est-ce qu'on dit, j'excuse mon anglais, mais loading and unloading. Oui, donc le chargement, le déchargement de ces cargaisons. Non, alors ce n'est pas contre les pétroliers. Les pétroliers peuvent aller à travers la région. Alors, c'est un petit peu pas bien compris, mais si le tracé est au sud, bon, c'est une autre raison pour laquelle ils ont pris la décision d'aller plus au sud. L'Alberta qui mise beaucoup sur ce pipeline-là, Mme Finlay, en terminant, pour diversifier ses marchés d'exportation. On veut vendre de l'énergie vers l'Asie. Est-ce que c'est vraiment la seule façon d'aller chercher de meilleurs prix pour le pétrole albertain? Et il y a un risque peut-être parce que l'ambassadeur américain au Canada disait aujourd'hui, si le Canada se détourne du marché américain, on peut, nous, choisir d'acheter notre énergie ailleurs. Donc, est-ce que c'est la meilleure stratégie dans le contexte? Ouais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et honnêtement, quand l'ambassadeur parle comme ça, pour moi, ça renforce que c'est une bonne décision que les gouvernements canadiens ont pris. Les États-Unis ont besoin du pétrole canadien, absolument. Ils parlent de la Venezuela, peut-être, mais ça va prendre des années d'augmenter le pétrole du Venezuela. Mais c'est aussi des marchés qui veulent notre pétrole. Ce n'est pas seulement les Américains. Il y a beaucoup de pays à travers le monde maintenant qui demandent, ils disent, Canada, est-ce que vous pouvez produire plus de gaz et plus de pétrole? Parce qu'on voit ce qui est arrivé, on voit ce qui continue à arriver partout dans le monde. Alors, ce n'est pas seulement pour l'économie canadienne, ce n'est pas seulement pour notre sécurité, ce n'est pas même seulement pour la diversification économique, c'est aussi pour nos alliés, c'est aussi pour les pays qui sont nos amis, qui veulent maintenant avoir accès au gaz et au pétrole canadien. Alors, il y a beaucoup de raisons. Ce n'est pas seulement diversification, ce n'est pas seulement avoir un autre marché pas au lieu des États-Unis, mais encore en addition. Oui, c'est ce que suggère effectivement souvent Mark Carney, disant on va resserrer les liens avec nos partenaires économiques, montrer que le Canada est un partenaire fiable. Alors, c'est ce qu'on comprend de votre propos. Merci beaucoup, Martha Finlay, d'avoir fait le point pour nous ce soir. Merci à vous.